Bismillahirrahmanirrahim. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Louange à Dieu, Seigneur des mondes, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Les prophètes de Dieu ont été choisis par lui pour transmettre son message. Aussi Dieu savait-il bien où placer son message. Et il avait honoré ses prophètes par les plus belles qualités. Aucun prophète de Dieu n'a jamais adoré les idoles. Aucun prophète de Dieu n'a jamais commis l'adultère. Aucun prophète de Dieu ne disait des mensonges, ni non plus était doté du défaut de la vulgarité ou était d'une apparence physique qui n'était pas belle. Dieu les avait pourvus des plus belles qualités de cœur, du meilleur comportement et du plus bel aspect physique. Car Dieu les avait choisis pour être des exemples. Un prophète ne pouvait pas dire à son peuple « N'adorez pas les idoles » et lui-même se mettre à les adorer. Il ne pouvait pas non plus leur dire « Ne commettez pas l'adultère » et ensuite le commettre lui-même, ou dire « Ne volez pas » et lui-même était un voleur. Donc les prophètes avaient les plus belles qualités. C'est pourquoi il est difficile et impossible même d'admettre ce que la Bible nous rapporte sur certains de ces prophètes, comme par exemple le prophète Lot, qui dans le livre de la Genèse au chapitre 19, au verset 30 jusqu'à 38, nous rapporte que les deux filles de Lot, donc de ce prophète que Dieu avait sauvé du châtiment qu'il avait infligé aux deux villes, Sodome et Gomorrhe, qui commettaient l'acte de la sodomie avec les hommes. Donc Dieu avait puni ces deux cités et il avait sauvé Lot et ses deux filles, sauf son épouse qui a été condamnée à l'enfer. Et lorsque Lot s'est réfugié dans la montagne avec ses deux filles, l'aîné a dit à son père « Il n'y a plus d'hommes pour faire des enfants, alors faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui, afin que nous ayons des descendants. » Et ainsi nous trouvons cette histoire où les deux filles de Lot ont été enceintes de leur père. L'une des filles était enceinte d'un enfant qu'elle appelait Moab, et l'autre fille était enceinte d'un autre enfant qu'elle appelle Ammon. Et selon l'évangile de Matthieu, au chapitre numéro 1, Jésus descend d'un inceste, il descend des Ammonites. David aussi est accusé d'adultère. Dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 11, les versets 2 à 27, nous racontent que David, ayant vu la femme de son général Uri qui lui plaisait, convoqua celui-là et lui fit boire du vin, puis commit l'adultère avec sa femme, mais cela n'étant pas suffisant, il l'envoya Uri, son général, au premier rang du combat, afin qu'il soit tué, et lui prit sa femme. Il eut un enfant de cette femme que Dieu fit mourir pour punir David d'avoir commis cet adultère. Cependant, nous lisons dans le premier livre des rois, au chapitre 14 et au verset 8, que Dieu dit qu'il a toujours été satisfait de son serviteur David.
et que celui-ci a toujours obéi à ses commandements et qu'il a suivi Dieu de tout son cœur. Et pourtant David était roi et, plus qu'un roi, il était prophète. Selon les Actes des Apôtres, au chapitre 2, au verset 30, David est compté parmi les prophètes, les grands patriarches de Dieu. Et j'ouvre ici une parenthèse. Comment peut-on accuser Mohammed, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui? Comment peut-on l'accuser de n'être pas un prophète parce qu'il aurait épousé une fille de 6 ans qui s'appelle Aïcha et aurait consommé le mariage avec elle lorsqu'elle avait 9 ans? Comment peut-on lui retirer sa qualité de prophète? Comment ose-t-on le faire alors qu'on ne trouve dans la Bible aucune limitation d'âge pour un mariage légal? Et que Lot, accusé d'inceste, ayant fait l'inceste d'après la Bible, David ayant fait l'adultère, tous deux n'ont pas perdu leur qualité de prophète et tous deux sont déclarés justes et agréés chez Dieu. Il est aussi difficile d'admettre que Salomon, le prophète Salomon, dans le livre des rois, au premier livre des rois, au chapitre 11, versets 5 à 12, Salomon serait devenu mécréant et aurait commis l'adultère. Or, dans le Coran, dans la sourate, la Génis, la 2e sourate, au verset 102, voici ce que nous dit Dieu, le Très-Haut, Dieu qui est la vérité. Je cite, « Et ils suivirent ce que les diables racontent contre le règne de Salomon. Alors que Salomon n'a jamais été mécréant, mais bien les démons. Ils enseignent aux gens la magie, ainsi que ce qui est descendu aux 2 anges Harut et Marut à Babylone. Mais ceux-ci n'enseignaient rien à personne, qu'ils n'aient dit d'abord, nous ne sommes rien qu'une tentation, ne sois pas mécréant. Ils apprennent auprès d'eux ce qui sème la désunion entre l'homme et son épouse. Or, ils ne sont capables de nuire à personne qu'avec la permission d'Allah. » Nous voyons dans ce verset que Dieu a révélé que Salomon n'a jamais mécru et que ce sont ceux qui ont écrit ces paroles qui ont été inspirés par les démons. Nous trouvons aussi dans la Bible que le prophète Aaron aurait lui-même fait le veau d'or pour les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, étant témoins de ce miracle extraordinaire que Dieu a ouvert la mer pour les sauver de la tyrannie de Pharaon et a noyé celui-ci avec son armée, après avoir vu ce miracle extraordinaire, ils se mirent à fabriquer un veau d'or qu'ils adorèrent, pendant que Moïse, la paix soit sur lui, recevait sur la montagne sainte de Tour, du Sinaï, les 10 commandements, recevait la Torah. Or, la Bible nous dit que c'est Aaron qui a construit le veau d'or et que Dieu va punir le peuple, mais pas Aaron. Puis Moïse conseille à Dieu de ne pas punir le peuple. Dieu va suivre le conseil de Moïse et pour finir, il va changer d'avis et quand même punir le peuple, mais pas Aaron. Toute cette histoire se trouve dans le livre de l'Exode, au chapitre 32, au verset 1 à 6.
Et la suite, dans le même chapitre 32, les versets 11 à 13. Par contre, dans le Coran, ce n'est pas Aaron qui fait le veau d'or, parce que c'est un prophète, il est impeccable, la paix soit sur lui, mais c'est Al-Samiri que Dieu va frapper de la lèpre, qui aura un châtiment dans cette vie et dans l'autre vie. Vous voyez aussi dans ces versets du Coran et ces mensonges qu'on a écrits dans la Bible au sujet de ces prophètes, vous voyez aussi la preuve que le prophète Mohammed n'a pas copié le Coran sur la Bible comme l'ont dit certains ignorants, car vous voyez que ce n'est pas Aaron qui a fait le veau d'or, mais El-Samiri. Et vous voyez que Dieu a innocenté tous ses prophètes en disant que c'était les meilleurs des hommes qu'il a choisis. Donc, ces preuves éclatantes nous montrent d'une part qu'il y a des choses dans la Bible qui ne sont pas conformes à la vérité, et d'autre part que le prophète n'a pas copié le Coran sur la Bible. Louange à Dieu, Maître de l'univers, de nous avoir guidés à la vérité par son livre sublime, El Coran El Karim.